Jean-Paul Sartre est son auteur de prédilection. Il a fait sa thèse sur ce philosophe. Il a aussi écrit 2 ouvrages tels que Sartre face à la phénoménologie et Sartre avant la phénoménologie. Et il est donc particulièrement bien placé pour nous en parler aujourd'hui. Je lui cède immédiatement la parole en le remerciant d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation et aussi pour votre présence. L'athéisme est une entreprise cruelle et de longue haleine. Je crois l'avoir menée jusqu'au bout. Cette formule est célèbre parmi les spécialistes de Sartre. Elle est extraite de la conclusion des mots d'autobiographie d'enfance que Sartre a publié en 1964 et qui lui a valu le prix Nobel de littérature. On trouve dans son œuvre d'autres témoignages qui vont dans le même sens, dont celui de Sartre à Simone de Beauvoir dans la cérémonie des adieux, selon lequel il ambitionnait dès sa jeunesse de forger, je cite, une grande philosophie athée, réellement athée, une philosophie de l'homme dans un monde matériel. En première lecture, donc, le propos frappe par son assurance. Sartre est un athée impeccable, accompli. Et de fait, les mots ont livré de son rapport à Dieu une version que l'on doit bien qualifier de canonique et qui confirme son assurance. Sur quelques pages, Sartre développe une véritable démonstration qui lui permet de conclure qu'il a très tôt expulsé Dieu de son existence et qu'il lui a laissé absolument aucune chance de revenir le perturber. Plus précisément, 4 étapes scandent ce développement qui court dans l'édition blanche de Gallimard de la page 72 à la page 83 des mots. Premier temps, face à la détresse qui assaille Poulou, le petit Sartre, petit être contingent, privé de père, jeté en pâture à la mort, Dieu aurait pu le tirer de peine. À ce moment, écrit-il, la religion a failli le happer au point qu'il aurait pu devenir moine. Deuxième temps, de façon très opportune, le lent mouvement de déchristianisation issu de la bourgeoisie voltairienne a frappé la famille de Sartre, de manière différente pour chacun de ses membres. Au travers de l'antipapisme de son grand-père, Charles, au travers du catholicisme de pure convenance de sa grand-mère, Louise, et au travers du théisme privé de sa mère, Anne-Marie. Troisième temps, le petit Poulou est donc conduit sur le chemin de l'incroyance par l'indifférentisme et par les contradictions de ses grands-parents et de sa mère, et finit par basculer dans l'athéisme sous l'effet de 2 accidents auxquels je reviendrai dans un instant et qui, dit-il, ont pratiquement évacué Dieu de son existence. Quatrième et dernier temps, la conclusion s'impose donc. C'était une vocation manquée, une rencontre avec Dieu gâchée par les circonstances et qui n'a pas eu de suite. Dieu, écrit-il, a végété quelque temps en lui, puis il est mort. Il aurait pu y avoir quelque chose entre eux, mais il n'y eut rien. La démonstration débouche donc sur une conclusion sans appel. Dieu aurait pu occuper une place centrale dans la vie de Sartre, mais il en est sorti, sous l'effet des incohérences et de la mollesse des convictions familiales, et surtout de ces 2 épisodes d'enfance que j'évoquais, et dont Sartre livre un récit très frappant, dénué d'ambiguïté, et que je citerai intégralement parce qu'il est caractéristique. Ce récit commence à l'époque où le petit Poulou suivait un cours d'instruction religieuse dans l'institution de l'abbé d'Ibildos, un ami de son grand-père, expérience qui ne durera pas plus de 6 mois. Je cite cet extrait. « Un jour, je remis à l'instructeur une composition française sur la Passion. Elle avait fait les délices de ma famille et ma mère l'avait recopiée de sa main. Elle n'obtint que la médaille d'argent. Cette déception m'enfonça dans l'impiété.
une maladie, les vacances m'empêchèrent de retourner à l'institution du Bildos. À la rentrée, j'exigeais de ne plus y aller du tout. Pendant plusieurs années encore, j'entretins des relations publiques avec le Tout-Puissant, mais dans le privé, je cessai de le fréquenter. Une seule fois, j'eus le sentiment qu'il existait. J'avais joué avec des allumettes et brûlé un petit tapis. J'étais en train de maquiller mon forfait, quand soudain, Dieu me vit. Je sentis son regard à l'intérieur de ma tête et sur mes mains. Je tournoyais dans la salle de bain, horriblement visible, une cible vivante. L'indignation me sauva. Je me mis en fureur contre une indiscrétion si grossière. Je blasphémais. Je murmurais comme mon grand-père, « Sacré nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu ». Il ne me regarda plus jamais. Remarquable récit, parfaitement édifiant dans son genre, puisque l'athéisme ici a une double source. Sartre arrête de croire en Dieu parce que Dieu n'existe pas, qu'il n'existe ni un Dieu de justice, sans quoi la dissertation de Pouloux aurait obtenu la médaille d'or qu'elle méritait, ni un Dieu tout-puissant, sans quoi ce Dieu aurait triomphé des blasphèmes, serait revenu hanter l'enfant et darder sur lui son regard vengeur. Mais Sartre arrête aussi de croire en Dieu par refus de céder à sa puissance, par refus de se soumettre à cet être ingrat et indiscret qui le regarde et le juge, qui vrille sur lui son œil omniscient. Non seulement Dieu n'existe pas, mais il ne peut pas exister, faute de quoi l'homme resterait indéfiniment sous sa tutelle. Sartre très bien, l'athée impeccable que je pointais en commençant, un athée qui a combattu Dieu et l'a vaincu. De manière plus générale, il témoignera à plusieurs reprises que son athéisme n'était pas la conséquence d'une réflexion philosophique, d'un travail de la raison, mais d'une certitude intime, acquise dès l'enfance et sur laquelle il ne reviendra jamais. Sartre n'est pas devenu athée parce qu'il a prouvé philosophiquement l'inexistence de Dieu, il a prouvé l'inanité de Dieu parce qu'il était athée. Voilà pour la version qu'on pourrait considérer officielle, celle des mots. Je dis officielle parce que tout n'est pas si simple et qu'un doute affleure. Et il affleure d'abord du sein même des mots, de cette formule flamboyante que j'ai citée en commençant et que je reprends. L'athéisme est une entreprise cruelle et de longue haleine, je crois l'avoir menée jusqu'au bout. Si l'on y prête l'attention qu'elle mérite, cette formule signifie d'abord que l'athéisme n'est pas un donné, un état d'esprit, un acquis. C'est, dit Sartre, une entreprise, au long cours, une obligation que l'on s'assigne et que l'on pourrait ne pas honorer jusqu'au bout. Et en outre, si Sartre revendique bel et bien de l'avoir menée à son terme, il écrit qu'il croit seulement y être arrivé, comme si un doute pouvait subsister. De fait, il y a matière à douter si l'on se réfère à un autre récit d'enfance. Un récit rédigé par Sartre une vingtaine d'années avant les mots et dans lequel il revient également sur son rapport à Dieu. Et notamment sur les deux épisodes que j'ai cités, de la médaille d'argent et du petit tapis. Cet autre récit figure dans ce qu'on appelle ses carnets de la drôle de guerre, ceux qu'il tenait pendant qu'il était au front au début de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément, le 1er décembre 1940, Sartre écrit ceci. « J'ai perdu la foi à 12 ans, mais j'imagine que je n'ai jamais cru bien fort. Mon grand-père était protestant, ma grand-mère catholique, mais leurs sentiments religieux, autant que j'ai pu voir, étaient décents et glacés. Il y avait chez mon grand-père un refus de principe pour la chose religieuse, joint à un mépris de parpaillot pour les curés. Il faisait, je crois, des plaisanteries anticléricales à table, et ma grand-mère lui tapait sur les doigts en disant « Tais-toi, papa ». Ma mère me fut faire ma première communion, mais c'était plutôt, je crois, par respect pour ma liberté future que par conviction vraie. Un peu comme certaines gens
font circoncire parisiens leurs enfants. Je n'ai guère de souvenirs religieux. Je me vois toutefois, rue Le Goff à Paris, à 7 ou 8 ans, brûlant les rideaux de tulle de la fenêtre avec une allumette, et ce souvenir est lié au bon Dieu, je ne sais pourquoi. Peut-être parce que cet acte incendiaire n'avait nul témoin, et que je pensais cependant, le bon Dieu me voit. Je me rappelle aussi que je fis une narration sur Jésus au catéchisme de l'abbé d'Ibildos. Je suis encore tout pénétré d'admiration et de jouissance quand je pense à cette narration et à cette médaille. Mais cela n'a rien de religieux. C'est que ma mère avait copié de sa belle écriture ma composition, et j'imagine que l'impression que j'avais eue en voyant ainsi ma prose transcrite était à peu de choses près comparable à l'émerveillement que j'ai eu à me voir imprimé pour la première fois. J'ai cité ce texte quasi intégralement, de manière à bien vous faire sentir à quel point les deux versions des événements diffèrent, et diffèrent même du tout au tout. Je passe sur le fait que le petit tapis brûlé par Pouloup dans les mots est un rideau de tulle dans les carnets d'un drôle de guerre. C'est un détail, et sur ce point, Sartre a pu rectifier ses souvenirs en s'adressant à sa mère. Mais il est à peu près certain que sa mère ne lui a pas soufflé, à l'époque où il rédigeait les mots, la manière par laquelle il a vécu ou compris le double épisode de la dissertation et de l'incendie. On sait en effet que quand sa mère a découvert les mots après leur publication, elle a déclaré « Pouloup n'a rien compris à son enfance ». Or, concernant ces deux épisodes, vous l'avez noté, le récit flamboyant et précis des mots prend la forme dans les carnets de la drôle de guerre d'anecdotes incapables d'expliquer l'athéisme de Sartre. Tout se passe comme si la baudruche se dégonflait, comme s'il n'y avait rien à vaincre. Selon les carnets de la drôle de guerre, la dissertation rédigée pour l'abbé d'Ibildos n'a aucunement enfoncé Sartre dans l'impiété, mais reste au contraire un souvenir heureux et dénué de sens religieux. Sartre était fier et non déçu de sa médaille d'argent, et ce pour des motifs parfaitement profanes, le plaisir de voir sa prose transcrite avec soin par sa mère. Quant à l'épisode de l'incendie dans la version des carnets de la drôle de guerre, il n'a pas conduit Pouloup à défier Dieu, comme dans les mots, mais au contraire à se rappeler son existence. J'étais seul, mais cependant Dieu me voyait. La signification est donc pratiquement inverse de celle que Sartre donne aux mêmes épisodes dans les mots. De manière plus large, ces deux textes se contrastent aussi par leur régime de vérité. La démonstration des mots est cohérente, implacable, le récit est d'une grande précision et semble se fonder en 1964 sur une mémoire sans faille. A l'inverse, dans les carnets de la drôle de guerre en 1940, Sartre multiplie les doutes et les approximations. Les « je crois »,« j'imagine »,« peut-être », bien conscient manifestement de n'avoir gardé qu'un souvenir très flou de sa relation d'enfance avec Dieu et avec la religion. À la même époque, celle des carnets de la drôle de guerre, Sartre professait en tant que phénoménologue une indistinction de principe entre les souvenirs et les images, une indistinction de principe entre la mémoire et l'imagination. Sa thèse était que dans les deux cas, la réalité visée n'est pas là, n'est pas donnée en chair et en os, dans l'intuition, mais simplement poursuivie au moyen d'un analogone mental qui n'a pas la consistance d'une perception. Sur le principe, disait-il, se rappeler son rapport d'enfant à Dieu n'est pas très différent de l'imaginer. Dès lors, pourquoi en donner dans les mots un tableau aussi précis et apparemment aussi exact, alors que sa mémoire est peut-être faite d'imagination, de reconstruction? On doit à Philippe le Jeune, dans un texte déjà assez ancien, une démonstration selon laquelle, en fait, dans les mots, dans cette autobiographie d'enfance, rien ne relève de la mémoire ou de la pure factualité. Parce que tout, sous la plume de Sartre, doit concourir à faire sens. Tout s'insère dans une démonstration. Sartre, en fait, doit montrer successivement
qu'il a d'abord failli être croyant, puis qu'il a renié Dieu, pour que l'on comprenne la place prise dès son enfance et dans sa vie d'adulte par une autre forme de sacralité, par une autre forme de divin, par un substitut à sa carrière monastique manquée, ce qu'on pourrait appeler la forme pure d'une vocation, qu'il rattache explicitement dans les mots à la figure du Saint-Esprit, une sorte de grâce profane, laïcisée, celle qu'il a engagée dans une quête de salut, mais un salut par la littérature. La démonstration des mots, c'est que Sartre est entré en littérature comme on entre en religion. Et donc, la foi en Dieu s'efface dans les mots pour permettre à Sartre de montrer qu'il a cherché son salut dans les œuvres littéraires, promesse d'immortalité et de justification de l'existence contingente du petit Jean-Paul. Tout ceci montre que l'athéisme de Sartre, qui est un athéisme total, sans recours, sans retour, tranquille, n'est pas pour autant synonyme d'indifférence religieux. Et en fait, le final des mots le montre à souhait. Dieu, pour Sartre, n'a jamais réellement compté. Il est sorti de sa vie dès l'enfance, sans drame, alors que, sur un autre terrain, Sartre a eu besoin de plusieurs décennies pour s'émanciper de formes plus subtiles de religiosité. Et tout le livre, les mots, n'a pas d'autre sens que de montrer que Sartre est entré en littérature comme d'autres en religion. Je cite un des passages les plus caractéristiques dans la conclusion des mots. À travers une conception périmée de la culture, la religion transparaissait, qui servit de maquette. Prélevé sur le catholicisme, le sacré se déposa dans les belles lettres et l'homme de plume apparut, ersatz du chrétien que je ne pouvais être. Je pensais me donner à la littérature quand, en vérité, j'entrais dans les ordres. En moi, la certitude du croyant le plus humble devint l'orgueilleuse évidence de ma prédestination. Écrire, ce fut longtemps demander à la mort, à la religion sous un masque, d'arracher ma vie au hasard. Je fus d'église. Militant, je voulus me sauver par les œuvres. Mystique, je tentai de dévoiler le silence de l'être par un bruissement contrarié de mots, et surtout, je confondis les choses avec leur nom. C'est croire. On comprend mieux à cette aune la prudence de Sartre lorsqu'il revendique son athéisme, entreprise qu'il croit, dit-il, avoir menée jusqu'au bout. Il est en fait parfaitement conscient qu'il ne suffit pas de nier Dieu pour en être quitte avec lui, ou d'être indifférent à la religion pour ne rien lui devoir. Il y insiste encore en conclusion des mots, il lui a fallu un très long travail, intellectuel et existentiel, pour désacraliser la littérature. Et ce travail n'était pas encore achevé au moment où il rédigeait son autobiographie d'enfance à près de 60 ans. Je le cite, « J'ai pincé le Saint-Esprit dans les caves et je l'en ai expulsé. Je suis un homme qui s'éveille, guéri d'une longue, amère et douce folie. » Et il ajoute aussitôt, « J'ai désinvesti, mais je n'ai pas défroqué. J'écris toujours. En substance, je ne sais rien faire d'autre, je ne renoncerai pas. » Je cite encore, « Du reste, ce vieux bâtiment ruineux, mon imposture, c'est-à-dire le salut par les livres, c'est aussi mon caractère. On se défait d'une névrose, on ne se guérit pas de soi. » Les débuts de Sartre face à Dieu sont donc plus complexes et plus originaux qu'il n'y paraît de prime abord. Et certains traits caractéristiques de l'athéisme sartrien découlent de ce commencement original. On pourrait dire que, sur un premier plan, Sartre est un athée sans adversaire strictement divin. Dieu et l'Église ne sont pas à la hauteur. Ils ne méritent pas que l'on érupte contre eux. Sartre n'a jamais été réellement travaillé par Dieu.
Il n'a dû faire aucun effort pour s'en défaire ou pour l'oublier. Il n'a pas de reproche personnel à son encontre. À la différence de nombre d'athées flamboyants, et sauf lorsqu'il fait parler des personnages de théâtre, mais qui ne sont pas ses porte-parole, Sartre n'a pas un mot contre Dieu. Il ne le défie pas, il ne se met pas en colère contre lui, il ne lui reproche rien, puisque Dieu n'existe pas, et que, nous le verrons, cela ne changerait rien si même il existait. De même, s'agissant de l'Église, je ne connais aucun texte anticlérical de Sartre qui s'inquiéterait de la puissance de l'institution ecclésiale et qui dénoncerait son pouvoir ou ses crimes. La confusion et l'indifférentisme religieux que Sartre a éprouvé dans son enfance lui ont en fait épargné la férule des prêtres et des pasteurs, dont il n'a jamais eu à se plaindre. Lorsqu'il sera fait prisonnier en 1940, au Stalag 12D, près de Trèves, Sartre se liera sans aucune difficulté avec des prêtres à qui il expliquera longuement Heidegger. Et il ne glissera dans la nausée, qui est un interminable jeu de massacre, qu'un seul passage anti-religieux, voltairien, en fait d'esprit plutôt analytique, simplement ironique, celui dans lequel Roquentin, son héros, décrivant les rituels du dimanche à Bouvines, note que, dans les églises, à la lueur des cierges, un homme boit du vin devant des femmes à genoux. On a fait le plus puissant comme charge contre l'Église. Le phénomène historique de la foi pour Sartre est une affaire pliée, résolue, et l'Église une institution désormais sans importance. Pour ses contemporains comme pour lui, il en est convaincu, la foi et l'Église appartiennent au passé. Sartre écrit ainsi dans les carnets de la drôle de guerre que son époque commence à mesurer les conséquences de la perte de la foi. Une perte que Sartre situe plus précisément dans l'histoire de France à l'avènement de la Deuxième République, donc dès 1848. Il ouvre en effet son étude posthume sur Mallarmé par un chapitre qui s'intitule « Les héritiers de l'athéisme » et qui commence dans un style très concis par énoncer une cascade d'évidence. Première ligne, 1848, la chute de la monarchie prive la bourgeoisie de sa couverture. C'est le terme de Marx. Du coup, la poésie perd ses deux thèmes traditionnels, l'homme et Dieu. Dieu d'abord. L'Europe venait d'apprendre une stupéfiante nouvelle, aujourd'hui contestée par quelques-uns. Dieu mort, point, stop, point, intestat, point. La mort de Dieu tient dans un télégramme. Sartre concède qu'en 1947, au moment où il écrit ceci, certains doutent encore de la mort de Dieu. Il ne peut pas l'ignorer, il est en pleine offensive catholique contre sa personne. Mais lui-même ne doute pas de cette mort de Dieu. À telle enseigne qu'il prend en compte la mort de Dieu, dans son livre de 1947 sur Mallarmé et plus tard dans son livre sur Flaubert, comme l'ouverture d'une crise, plutôt que comme une bonne nouvelle. Le phénomène appartient à ce point au passé qu'il n'y a même plus lieu de s'en réjouir. En tant que bonne nouvelle, comme dirait Nietzsche, la mort de Dieu est acquise pour Sartre. Et il aurait été certainement très surpris par le retour de religieux auquel nous assistons aujourd'hui ou dont on nous rebat les oreilles. Ça, c'est le premier plan. Mais sur le second plan, pour autant, Sartre ne considère pas que nous soyons débarrassés de l'ombre de Dieu ou de l'influence de la religion, qui peut prendre, et c'est la thèse des mots, de très nombreuses figures, des figures laïcisées. Comme Sartre le montrera dans le tome 2 de son Flaubert, nous restons pris collectivement, bon gré mal gré, dans l'horizon du christianisme, qui constitue un trait majeur de l'esprit objectif européen, de l'esprit qui s'incarne dans les institutions et les œuvres des hommes. De sorte que la mort de Dieu est à la fois, je cite, le grand changement historique, comme le disent les cahiers pour une morale en 47-48, et en même temps un événement sans importance décisive, aussi longtemps que Dieu se survit dans les catégories de la pensée et de l'action. Par exemple, dans la conception de l'histoire, ou de la politique, ou dans l'idée d'une instance créatrice. Sartre le remarque en 1943 dans son article sur Bataille,
qu'il qualifie de nouveau mystique, c'est le titre du texte. Dieu est mort, mais l'homme n'est pas devenu athée pour autant. Et Sartre lui-même, d'après ses notes autobiographiques, avait hérité dans sa jeunesse, je le cite, de la religiosité sans Dieu des années 1920. Tout ceci indique que le combat contre Dieu et l'Église est moins central pour Sartre que le combat contre toutes les formes d'aliénation, y compris les aliénations non religieuses. Et dans la critique de la raison dialectique, Sartre prend un malin plaisir à épingler l'aliénation provoquée par Heidegger, du simple fait que la pensée de Heidegger place une instance au-dessus de l'homme, l'être avec une majuscule, et enjoint à l'homme de s'en faire le berger. C'est dans cette perspective la lutte contre les aliénations, et non pas spécifiquement contre la religion et son aliénation, c'est dans cette perspective que l'on découvre dans l'œuvre de Sartre quelques passages assez rares, ouvertement antichrétiens. Et même une pièce de théâtre, Bariona, qui accorde une place majeure à cette thématique, et une seconde, plus tardive, plus célèbre, Le diable et le bon Dieu, rendu célèbre notamment pour les blasphèmes prononcés par Goethe et par Nasty. Mais en fait, dans les deux pièces, le propos est politique, plus qu'anticlérical. Dans Bariona, qui est un mystère de Noël à la manière médiévale, que Sartre a écrit au Stalag-Dousdé, dont je parlais tout à l'heure, à la demande de ses amis prêtres, pour célébrer la nativité dans un esprit d'écuménisme. Dans Bariona, Sartre fait sienne la critique marxiste et nietzschéenne du christianisme. Il le décrit avec une évidente jubilation, et pas beaucoup d'originalité, comme une morale de la passivité, de l'obéissance, de la patience, de la souffrance subie en tendant l'autre joue, une morale bêlante, une morale de troupeau, qui remplace le combat par l'espoir et la colère par une foi aveugle. Dans Bariona, mystère de Noël qui doit plaire à tous, Sartre valorise le christianisme en montrant entre les lignes sa convergence avec l'existentialisme. Ce sont deux philosophies de la liberté. Mais c'est pour mieux faire sentir que le christianisme, lui, n'est pas une philosophie de la libération, ce qui n'est pas du tout la même chose. L'émancipation politique suppose une forme de colère, le refus des conciliations molles, la résolution que Sartre prête à son héros, Bariona, et qui est la sienne propre, de mourir seul et irréconcilié. Dans Le diable et le bon Dieu, la dimension antichrétienne est plus massive et en même temps plus ambiguë encore. Incontestablement, un des personnages, celui de Nasty, multiplie les propos vengeurs contre l'Église catholique. Mais Nasty s'attaque à l'Église parce qu'il est du côté des sectes réformées, qui, pendant la guerre des paysans allemands, vers 1525, s'attaquaient aux prêtres et aux évêques pour redistribuer les biens de l'Église et instaurer un égalitarisme sans nuance, à la manière de Thomas Munzer. Quant à Goethe, le grand personnage de la pièce, un bâtard qui, au début de la pièce, a choisi le camp du mal et qui a assassiné son frère, Goethe défie Dieu de manière flamboyante. Mais il défie Dieu parce que c'est le seul adversaire digne de considération pour lui. C'est le seul qui soit à la hauteur de sa révolte, qui est absolue et métaphysique. Et Goethe, de ce fait même, n'est pas le porte-parole de Sartre. Sartre n'a pas choisi originellement le camp du mal, Sartre n'est pas un traître systématique et Sartre n'est pas un bâtard. Goethe, en fait, qui dans la pièce fera dans un deuxième temps le choix du bien, Goethe, en fait, est pour Sartre l'incarnation d'une morale de l'inspiration de la conviction, pour reprendre la catégorie que Max Weber opposait aux morales de la responsabilité. Goethe, c'est un homme de principe, qui n'accepte de tutoyer que l'absolu, qui fera autant de dégâts et sera aussi incompris dans sa recherche du bien que dans sa quête du mal, car il ne s'intéresse qu'à lui, qu'à son propre choix absolu, un choix sans considération pour les souffrances concrètes des hommes. Goethe, en fait, c'est l'homme de la terreur, celui qui s'engage pour des idéaux et non pour des humains.
Dès lors, si Goethe devra en passer par le meurtre d'un prêtre, Heinrich, et par la proclamation de la mort de Dieu avant d'accepter enfin les aléas de l'action concrète, avant de s'accommoder de l'imperfection et des compromis politiques, c'est parce que Sartre veut montrer qu'il faut renoncer à l'orgueil et à l'absolu pour être utile dans l'histoire. Dieu doit être liquidé par Goethe dans la pièce, non pas en raison du rôle qu'il joue effectivement dans l'histoire humaine, mais en raison de la foi obtuse que les hommes placent en lui, c'est-à-dire en des jugements énoncés du point de vue de Sirius, des jugements qui oublient la concrétude des situations historiques. Sartre en a témoigné dans ses explications sur le diable et le bon Dieu. Il a placé les conflits religieux au centre de sa pièce, parce qu'à l'époque qu'il a choisie, la guerre des paysans allemands, toute option politique s'exprimait dans les catégories religieuses. Mais pour autant, ajoutait-il, ce n'étaient pas ces catégories religieuses en tant que telles qui l'intéressaient. Il les prenait comme le masque, le passage obligé qu'il devait emprunter pour parler politique. Voilà pour un certain nombre d'aperçus autour de l'évocation de la figure de Dieu dans la part qu'on pourrait qualifier de non philosophique, non strictement philosophique, de l'œuvre de Sartre. Je voudrais à présent aborder la seconde grande facette de mon exposé, la place de Dieu dans les écrits philosophiques de Sartre. Dans une partie des écrits philosophiques de Sartre, je devrais forcément être sélectif. Tout ce que je viens d'énoncer l'indique, cette place est bien évidemment secondaire. Mais pour autant, les références à Dieu et à la religion sont extrêmement abondantes dans l'œuvre théorique de Sartre. Sartre, en effet, nous l'avons vu, a baigné dans une culture à haute teneur religieuse et s'en est d'autant plus imprégné qu'il s'était donné pour objectif dans sa jeunesse, avec la modestie qui le caractérise, de devenir à la fois Spinoza et Stendhal. Et donc, pour ce fort anthème, il était impossible et inutile de faire comme si l'héritage chrétien n'existait pas. Même si son objectif personnel, on l'a vu en commençant, était bien de construire une pensée qui ne doive rien à cet héritage, qui soit rigoureusement athée. Pour Sartre, situé dans sa culture voulant la totaliser et la dépasser, il valait mieux prendre cet héritage chrétien en charge, pour s'en démarquer, pour le contester, pour le contourner, pour parfois s'en moquer. Dieu, dans son œuvre théorique, est une catégorie de la pensée parmi d'autres, indispensable au titre d'élément d'une démonstration. Alors, je l'ai suggéré déjà, sur ce terrain comme sur le précédent, je n'ai pas le temps ni les moyens d'être complet, mais je voudrais aborder de manière un temps soit peu précise 3 éléments. D'abord, la place de Dieu dans la métaphysique personnelle de Sartre. Ensuite, le thème de la limitation des pouvoirs du Créateur. Et enfin, le rôle de Dieu dans l'être et le néant. Premier élément donc, la métaphysique personnelle de Sartre. Le terme clé de cette métaphysique est celui de contingence, et c'est notamment ce qu'atteste le grand livre romanesque de Sartre, son premier chef-d'œuvre sans doute, à savoir La nausée. Un des rares livres de jeunesse de Sartre qu'il n'ait jamais renié et qu'il a au contraire toujours pleinement assumé. La thèse de la nausée, que Sartre ne modifiera jamais, consiste à dire que l'homme et le monde sont radicalement contingents, c'est-à-dire dénués de toute forme de nécessité, privés de raison d'être, de justification. L'homme, le monde, sont là alors qu'ils auraient aussi bien pu ne pas exister. Ils ne répondent à aucune finalité, à aucun dessein. Ils ne dérivent d'aucune cause qui serait susceptible de les doter d'une consistance, d'une plénitude d'être. À titre d'exemple, le héros de La nausée, Roquentin, porte-parole de Sartre, écrit dans son journal « Tout existant naît par hasard, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre ». Pour reprendre d'autres termes clés de Sartre, l'homme, en raison de sa contingence, est seul, injustifiable, sans excuse. Sur une telle base, le traitement que Sartre réserve à Dieu est finalement sans grande surprise.
assez subtil, mais parfaitement cohérent. Sartre, en fait, renverse la preuve de l'existence de Dieu qu'on appelle la preuve a contingentia mundi, la preuve par la contingence du monde, preuve qu'on appelle également preuve cosmologique. Selon cette preuve classique, que je résume sommairement, la contingence du monde prouve l'existence de Dieu. Le monde n'étant ni nécessaire ni éternel, il faut qu'il ait une cause qui relève d'un autre régime d'être, une cause qui soit un Dieu créateur et tout-puissant, qui soutient ce monde dans l'être, sans quoi sa contingence serait parfaitement, et son existence même, parfaitement inexplicable. Sartre s'empare donc de la preuve cosmologique, mais sans doute parce qu'il conçoit la contingence de manière plus radicale que ses prédécesseurs, il l'inverse. Un univers fait de mollesse et de faiblesse comme celui de la nausée, fait de désordre et d'arbitraire, marqué par une telle insuffisance d'être, ne peut pas avoir un Dieu tout-puissant pour origine. Une création aussi modeste ne requiert pas de cause transcendante. On ne comprendrait pas qu'un Dieu s'abaisse à forger une telle créature. Ce renversement de la preuve ontologique s'exprime notamment dans un des premiers essais de Sartre sur la contingence, qui reste pour le moment inédit, qui sera publié en 2006 dans les études sartriennes. C'est un texte daté de 1927 qui s'appelle Empédocle, dans lequel Empédocle dialogue avec un narrateur dont il fait l'éducation philosophique. Et Empédocle, à un moment, demande au jeune narrateur s'il croit en Dieu, et le narrateur répond, dépité, « Je n'y crois plus. Comment y croire ? Et surtout, comment croire qu'il faille un créateur au monde que tu décris, Empédocle ? Beaucoup ont démontré que Dieu était parce que le monde leur semblait contingent. Ils entendaient mal la contingence. Elle prouve au contraire que Dieu n'est pas. » Raisonnement donc classique dans sa forme. On en trouve un autre assez proche, mais d'un autre registre, dans un texte préparatoire à la nausée, lui aussi, qui s'intitule De facto le carnet du Puy, un carnet de notes que Sartre utilisait comme laboratoire d'écriture en 1932 et qui avait été pieusement recueilli dans une poubelle par un de ses élèves, André Dupuy. La version du carnet du Puy est moins savante, moins théorique que celle d'Empédocle que je viens de citer, mais elle est beaucoup plus révélatrice du fond de la pensée de Sartre et elle est aussi plus savoureuse. Je cite, « Dieu avait sorti le monde du four et il a trouvé qu'il n'était pas assez cuit. Il allait le remettre au four quand il a buté et le monde a roulé hors de lui. » Dieu, s'il existe, n'est donc pas Dieu, omniscient et tout-puissant. C'est un artisan maladroit qui nous a mis au monde par erreur. La faiblesse de la créature retentit sur le Créateur, comme dans le premier renversement de la preuve a contingentia mundi. Il est impossible d'imaginer une origine divine, majestueuse pour un monde si défaillant. Tant vaut la créature, tant vaut le Créateur. Si à ma connaissance il ne la revendique jamais explicitement, Sartre n'est en fait pas loin de la vieille preuve de l'inexistence de Dieu par l'existence du mal. Je vous le rappelle, le mal existe. Si Dieu l'a voulu, il n'est pas toute bonté. S'il ne l'a pas voulu, il n'est pas toute puissance. Dans les deux cas, il n'est pas Dieu. Par-delà ces raisonnements qui, de toute évidence, amusent Sartre quand il les transforme, quand il les caricature ou les renverse, il reste une question plus sérieuse en suspens. Sartre, certes, est l'auteur du métaphysique de la contingence, radical, mais on peut avoir un soupçon et se demander si cette métaphysique de la contingence ne serait pas le revers d'une métaphysique de la nécessité, et si elle n'exprimerait pas d'une manière ou d'une autre une dette à l'égard de la figure de Dieu. En expulsant Dieu en même temps qu'il expulse la nécessité, qui est le contraire de la contingence, Sartre n'avoue-t-il pas entre les lignes qu'il est hanté par la figure du nécessaire, c'est-à-dire par la figure de Dieu, la figure du créateur autocréé, de la causa sui, qui se tire du néant par un mouvement intérieur. C'est en tout cas un reproche qui a été formulé à plusieurs reprises à l'encontre de Sartre,
et notamment de manière assez flamboyante par Derrida en 1972 dans Marge. La philosophie athée de Sartre, disait Derrida, dissimule en fait un humanisme de la déchirure. Son athéisme reste travaillé par la nostalgie métaphysique de la totalité divine. À certains égards, ce reproche est tout à fait exact. Sartre a vécu dans le regret d'un monde sans nécessité. Et sa métaphysique de la contingence est la conséquence de ses idéaux de jeunesse, d'une foi profonde dans l'existence de poches de nécessité. Et c'est cette croyance dans l'existence de poches de nécessité qui lui a permis de forger par renversement sa vision de la contingence. Il y a donc une nécessité source qui est à l'origine de la métaphysique sartrienne de la contingence. Mais il n'en reste pas moins que cette nécessité source chez lui n'est pas d'ordre religieux ou divin. Elle est d'ordre esthétique, ce que montrent clairement les textes dont on dispose, et notamment les textes de Genèse de Sartre. La contingence s'oppose en fait chez Sartre à une certaine conception de la beauté qu'il voyait comme une fatalité ou comme la nécessité de toutes les composantes d'une œuvre belle, c'est-à-dire un idéal profane, un idéal humain, un produit de la culture, incontestablement, et même de la grande culture classique, mais un produit qui ne se confond pas nécessairement avec la figure de Dieu. Sartre a d'ailleurs témoigné que c'est en sortant d'un cinéma qu'il a eu pour la première fois l'intuition de la contingence en 1924 à 19 ans. La contingence l'a frappé, par contraste avec l'univers organisé, le récit finalisé du film qu'il venait de voir, et qui lui révélait, par contraste, une fois qu'il sortait dans la rue, le caractère contingent, désorganisé, amorphe du monde et du temps dans lequel nous vivons effectivement. Donc, la catégorie source de la contingence chez Sartre, c'est la sacralisation du beau comme nécessité. Alors, bien entendu, on peut estimer que cette sacralisation du beau est encore un geste de nature religieuse, ou en tout cas, est une de ces survivances laïcisées du Saint-Esprit, dont Sartre a reconnu dans les mots qu'il a mis une trentaine d'années au moins à s'en défaire. Mais au moins, cette survivance est-elle précisément laïcisée? C'est une illusion humaine, une illusion culturelle qui s'est emparée de Sartre. C'est à des illusions humaines, culturelles, idéologiques qu'il s'est attaqué dans son œuvre, et notamment dans la nausée et dans les mots. Sartre a approfondi son athéisme en cessant de magnifier l'œuvre d'art, en cessant de croire qu'elle peut constituer une véritable essence, dotée d'une nécessité intérieure, mais c'est donc bien en l'art qu'il a cru d'abord. C'est dans l'art, dans la littérature, dans l'esthétique qu'il a cherché une voie de salut, et non pas en Dieu. Sartre note dans un des brouillons des mots que c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu pour l'avoir mis sur terre par dessein, à dessein, qu'il a conclu qu'il ne pouvait se sauver que par la littérature. Vu l'enfance de Dieu, il faut que l'homme se justifie par lui-même, par ses œuvres, en devenant lui-même le créateur d'une nécessité, la nécessité esthétique. C'est tout le raisonnement qui est développé dans les mots, que je résume. Il me faut renaître à moi-même en suscitant, par mon œuvre librement produite, le manque et le mandat qui me nimberont de nécessité en tant qu'auteur. Si mes livres suscitent des lecteurs, ces lecteurs susciteront mes livres, exigeront que je continue à en produire, et m'arracheront ainsi à ma contingence, à mon caractère injustifiable. Ils finiront par faire de moi une matière pénétrée d'esprit, parce que la matière, le corps, la chair que je suis, deviendra la source d'une nécessité esthétique inscrite dans mes œuvres. Je cite à cet égard un des passages les plus remarquables des mots. Pour renaître, il fallait écrire. Pour écrire, il fallait un cerveau, des yeux, des bras. Le travail terminé, ces organes se résorberaient d'eux-mêmes. Aux environs de 1955, quand j'aurai 50 ans, une larve éclaterait. 25 papillons in folio s'en échapperaient. Ces papillons ne seraient autres que moi,
moi, 25 tomes, 18 000 pages de texte, 300 gravures, dont le portrait de l'auteur. Je renais, je deviens enfin tout un homme, pensant, parlant, chantant, tonitruant, qui s'affirme avec l'inertie péremptoire de la matière. Deuxième élément philosophique que je voudrais aborder, la limitation des pouvoirs du créateur. Élément que je traiterai plus rapidement que le premier pour ne pas entrer dans des considérations trop techniques. Sur ce terrain, Sartre a affiché très tôt, avant même de lire Hegel, une conviction qu'il ne le quittera jamais, peu importe en définitive que Dieu existe ou non, peu importe que l'origine du monde s'explique par une instance créatrice extérieure que l'on peut nommer Dieu. Cela ne change rien pour Sartre, et Hegel le confirmera dans cette conviction. Cela ne change rien car une fois la création opérée, les deux acteurs, créateur et créature, se séparent l'un de l'autre. La créature en particulier échappe à son créateur, vit de sa vie propre, se soustrait à son influence. Si la créature existe véritablement, si elle n'a pas seulement été conçue par Dieu, mais véritablement créée par lui, elle déborde de l'intuition divine qui la conçoit, et elle s'affirme dans sa différence, avec toute l'inertie, la plénitude, l'entêtement, le repli sur soi d'un être qui n'est pas son créateur, qui est un non-moi en face du moi créateur. Cette thèse centrale est souvent évoquée par Sartre. Elle est particulièrement manifeste dès la guerre, et notamment dans Marionna, ce mystère de Noël, écrit en captivité dont je vous ai déjà parlé. J'en lis quelques lignes portant non pas sur la créature au sens physique du terme, mais sur la créature humaine, œuvre évidemment de Dieu dans le cadre du mystère de Noël que Sartre met en scène. C'est Marionna qui parle. « L'Éternel m'aurait-il montré sa face entre les nuages, que je refuserais encore de l'entendre, car je suis libre. Et contre un homme libre, Dieu lui-même ne peut rien. Il peut me réduire en poudre ou m'enflammer comme un brandon, mais il ne peut rien contre ce pilier d'airain, contre cette colonne inflexible, la liberté de l'homme. » Nous sommes à un stade bien précis de la pièce. L'ange annonciateur vient d'apporter la bonne nouvelle aux hommes, la nouvelle de la naissance du Christ, garant d'un nouveau départ, preuve que tout reste possible pour Sion, qui est alors sous la botte des Romains. Donc l'ange annonce, dans le meilleur des cas, la liberté, mais ce que Marionna nous fait comprendre, et Sartre avec lui, c'est que ce n'est pas Dieu qui délivre cette liberté, qui nous la prête à la manière d'une création continuée, car sinon Dieu pourrait nous la reprendre. Cette liberté est la propriété de l'homme. Les hommes sont libres par principe, en raison de leur être même. Dieu peut tout au plus détruire un homme, comme Marionna le concède, mais pas l'empêcher d'être homme, c'est-à-dire libre. La toute-puissance de Dieu ne peut rien contre la liberté, alors que la liberté peut se retourner contre Dieu. Marionna est libre, et il n'a pas fallu le signe de Dieu, l'annonciation, pour qu'il le devienne. Peu importe que l'ange soit venu, que la bonne nouvelle soit accomplie, la révélation est inutile, sans effet, l'homme était libre avant que cette révélation soit proférée. Dans des termes plus philosophiques, Sartre rejoint ici par un artifice théâtral un des apports décisifs de Husserl, de la phénoménologie. L'idée selon laquelle certaines lois d'essence sont nécessaires. Certaines lois sont telles que nul ne peut s'y soustraire, pas même un être transcendant ou divin. Husserl a montré, par exemple, qu'il entre dans la définition de la perception d'appréhender toujours le vécu par des esquisses partielles, d'appréhender toujours le perçu par des esquisses partielles, de saisir ce que nous percevons sous un angle particulier, temporaire, toujours insuffisant. Et Dieu lui-même, écrit Husserl, ne peut percevoir que par esquisse. Et pour Sartre, il en va de même de la liberté. Si la liberté existe, et Sartre n'en a jamais douté, pour lui c'était une évidence ressentie dans sa chair,
une évidence intime que d'être la source de ses actes, si la liberté existe, elle est incompatible avec l'emprise de Dieu. Elle ne peut pas admettre sinon l'existence de Dieu, en tout cas son influence, et notamment sa grâce. D'où, comme je l'annonçais, l'idée selon laquelle l'existence de Dieu n'importe pas. Qu'il existe ou non, cela ne change rien pour les hommes. C'est trop tard. La célèbre conférence de Sartre sur l'existentialisme le montre, y revient. La question qui est posée aux hommes est simplement celle de l'usage de leur liberté. Celle de l'édification d'une morale qui sera strictement l'affaire des hommes entre eux. Quand il sera interrogé vers la fin de sa vie sur le fait que sa pensée, comme celle de Pascal, repose tout entière sur un pari, ce qui peut paraître suspect, Sartre répondra qu'effectivement il parie, mais sur l'homme, dit-il, pas sur Dieu. Pour reprendre le mot de Pascal à propos de Descartes, Dieu est inutile et incertain, et en particulier en tant que créateur. Sartre insistera notamment dans les cahiers pour une morale, l'idée de création divine est une idée contradictoire, absurde. Sartre la conçoit sous la forme d'une création ex nihilo, telle qu'elle se formule par exemple dans la Genèse, et il la juge dénuée de sens. Je le cite, « Si justement Dieu est tout l'être, et si le monde tire de sa volonté une existence reflet, il n'y a pas plus d'être après la création qu'avant. La création absolue ne peut être que par privation, puisque l'être cause de soi, Dieu, produit moins que soi, une simple créature. » Et Sartre ajoute, « Valéry la nommait une faute éclatante. » Les cahiers pour une morale développent longuement le thème de la création, non pas parce que Sartre serait subitement obsédé par Dieu, mais parce qu'il médite à ce moment sur la création humaine, et notamment sur la création artistique et dans une certaine mesure politique. Et comme je l'annonçais, Dieu sert ici pour Sartre de catégorie de pensée, de fiction régulatrice pour le raisonnement, à la manière d'une épure théorique. L'échec de Dieu en tant que créateur vaut aussi pour l'homme. Et Sartre médite sur Dieu pour mieux méditer sur l'homme. Et cela lui permet simultanément d'abaisser Dieu au niveau de l'homme et de dissuader les hommes de se prendre pour Dieu. De dissuader les hommes d'essayer de sortir de leurs conditions, de leur finitude. Tentation que Sartre retrouve dès à présent, dès les cahiers pour une morale, dans de nombreux secteurs de la culture, comme laïcisation artistique, notamment de la figure divine, tentation à laquelle il prend un malin plaisir à prédire un destin funeste. Si vous voulez encore quelques lignes des cahiers pour une morale, un peu plus difficiles, je tenterai de les lire correctement. Il y a une souffrance originelle de Dieu. La création n'est pas une solution. Le Créateur échappe à sa création. L'ayant créée, il la déborde, puisqu'elle ne rend pas compte de la survivance du Créateur. Il faudrait, pour que l'acte soit parfait, que le Créateur se fonde dans la créature, c'est-à-dire qu'il meure dans l'acte créateur. L'idéal serait qu'en projetant ce schème dans la dimension de l'être, le schème lui-même prit forme d'être et qu'ainsi Dieu s'épuisa dans le monde. Qu'il n'y ait plus rien que l'objet créé, entre parenthèses, idéal de Mallarmé. Ainsi, la création démiurgique comporte originellement et par structure un échec indépassable. Dernier point enfin, qu'en est-il de Dieu dans l'être le néant? Le maître de livre de Sartre, ou en tout cas, le maître livre de Sartre, ou en tout cas celui qui l'a rendu célèbre au plan philosophique. Alors, je ne peux pas réellement répondre ou complètement répondre à une telle question, ici, à cette heure, parce qu'elle est d'une complexité redoutable. Dieu apparaît en effet à de très nombreuses reprises dans l'être le néant, et souvent au cours d'exposés qui sont d'une grande technicité et sous des facettes multiples. Je l'ai déjà indiqué, Dieu est pour Sartre, dans sa réflexion philosophique, un contrepoint commode,
l'occasion d'une sorte d'expérience en pensée et ne s'en prive pas. Cela étant, son statut n'en sort pas transfiguré, au moins en première lecture. L'être le néant expose bien, comme vous vous y attendez, un système ontologique et métaphysique rigoureusement athée. Un système qui, par exemple, rabaisse Dieu au même rang que l'homme, au terme d'une longue démonstration sur ce que Sartre, après Heidegger, appelle les possibles, et démonstration que Sartre conclut d'une formule assez saisissante, en un mot, Dieu, s'il existe, est contingent. Contingent comme l'homme, qui est la source de ses propres possibilités et non la concrétisation d'une possibilité préétablie, antérieure à son existence. On trouve donc dans l'être le néant un certain nombre de démonstrations de ce type. Je ne vais pas aller plus loin dans cette direction, et pour conclure, je voudrais me limiter à un propos qui est à la fois plus ouvert, moins technique sauf à un moment, et peut-être un peu plus personnel au sens de l'énoncé de mon sentiment à l'égard de l'œuvre. Pour situer ce propos, je pars d'une formule célèbre de Mauriac, dans un article paru dans le Figaro en 1951. Mauriac avait défendu l'idée selon laquelle Sartre est l'athée providentiel. Voulant dire par là que l'existentialisme de Sartre avait de très fortes résonances chrétiennes, pour ne pas dire que Sartre était chrétien sans le savoir. De telle sorte que l'être le néant, cette œuvre au départ qui paraissait si choquante, si subversive, pouvait finalement être aisément récupérée dans le champ chrétien. Alors vous vous en doutez, ça n'est pas à strictement parler ma lecture de Sartre. J'ai bien indiqué en quoi notamment Bariona et le diable et le bon Dieu, où pourtant le christianisme sont très présents, n'étaient pas solubles dans une pensée religieuse. Cela étant, et c'est pour ça que j'annonçais une dimension un peu personnelle à mon dernier propos, cela étant, je fais partie des lecteurs de Sartre qui restent troublés, pour ne pas dire interpellés, par le fond chrétien qui affleure dans des passages décisifs de l'être le néant. Il faut être prudent avec cette dimension de l'être le néant, et notamment faire crédit à Sartre. Il s'en est expliqué, il faut peut-être voir dans ses références chrétiennes un simple effet de style. Sartre s'est reproché après coup d'avoir rédigé l'être le néant dans un style trop littéraire, d'avoir cherché des formules frappantes et qui fassent sens, et dont certaines renvoyaient délibérément à la tradition chrétienne parce qu'elle était familière de ses lecteurs. Ainsi d'une très célèbre formule de l'être le néant, une de celles qu'il s'est reprochée, dans laquelle, voulant démontrer que l'homme se perd en vain, s'engage dans une direction sans objet, je vais y venir dans un instant, Sartre en arrive à écrire que l'homme n'est qu'une passion inutile, ou un Dieu manqué. Donc il y aurait un usage simplement rhétorique de la référence chrétienne dans l'être le néant. Pour autant, on ne peut pas réduire la présence de Dieu à une question de forme, parce que c'est aussi un point de doctrine essentiel de l'être le néant, un point affirmé au début comme à la fin de cette ontologie, un point de doctrine selon lequel l'homme, je cite Sartre, est l'être qui projette d'être Dieu. Or ici encore, il faut être précis, ce dont il y va en l'occurrence n'est pas religieux à strictement parler, et ne suppose pas que Dieu existe. Sartre observe simplement que l'origine et le but de l'homme font signe vers la figure de Dieu. L'origine de l'homme fait signe vers la figure de Dieu, dans la mesure où l'homme, que Sartre appelle dans l'être et le néant le pour-soi, dans la mesure où l'homme, le pour-soi, est né à partir de la pure matière contingente, de l'en-soi, dans un mouvement de l'en-soi destiné à se fonder, à surmonter sa contingence, à devenir sa propre cause, à la manière de la causa sui divine. Et le but de l'homme fait aussi signe vers la figure de Dieu, montre l'être et le néant, dans la mesure où l'homme ainsi formé, dans la mesure où le pour-soi, reste marqué par sa contingence originelle, souffre de n'être rien de plus qu'un être dans lequel s'est inséré un vide, un néant d'être, à savoir pour Sartre sa conscience, qui le place à distance du monde et de lui-même, de telle sorte que ce pour-soi cherche avant tout, fondamentalement,
à atteindre une plénitude d'être qui ne lui est pas donnée, à atteindre une synthèse de l'en-soi et du pour-soi, une synthèse de l'être et de son propre fondement, ce qui correspond à nouveau pour Sartre à la figure de Dieu. Je vous cite quelques lignes un peu moins difficiles que celles que je viens d'énoncer pour synthétiser sa pensée. La valeur fondamentale de l'homme est l'en-soi pour soi, c'est-à-dire l'idéal d'une conscience qui serait fondement de son propre en-soi par la pure conscience qu'elle prendrait d'elle-même. C'est cet idéal qu'on peut nommer Dieu. Ainsi peut-on dire que ce qui rend le mieux concevable le projet fondamental de la réalité humaine, c'est que l'homme est l'être qui projette d'être Dieu. Dieu est d'abord sensible au cœur de l'homme, comme ce qui l'annonce et le définit dans son projet ultime et fondamental. Ceci n'est pas le dernier mot de l'être le néant. Je l'ai indiqué au passage, Sartre montre que ce projet fondamental est une passion inutile, vouée à l'échec, dont l'homme devrait donc apprendre à se détourner. En outre, pour Sartre, cette aspiration à être Dieu peut prendre des formes strictement profanes, qui sont en fait les plus nombreuses. Sartre l'indique dans le passage que je viens de citer, la référence à Dieu aide à concevoir le projet fondamental de l'homme. Mais Dieu n'en est pas forcément le foyer, la source, le vecteur. En fait, Sartre intègre la figure de Dieu dans son ontologie et pas l'inverse. Il n'intègre pas son ontologie dans une religion. Mais il n'en reste pas moins que Sartre conçoit bel et bien dans l'être le néant l'intention ultime de l'homme comme une aspiration à être Dieu. Aspiration qui le voue à n'être, je le cite, qu'une conscience malheureuse, sans dépassement possible de l'état de malheur. Sauf, ajoute Sartre, dans une note de bas de page, sauf si l'homme consent à une conversion radicale dont il ne peut pas développer la possibilité dans le même ouvrage, de sorte que l'on ne sait pas comment l'on sort de cette tentation permanente d'être Dieu. L'être le néant présente donc ce qu'on pourrait considérer comme une ambiguïté qui en fait un des livres de Sartre préférés des chrétiens. Si l'on en retient la possibilité de se déprendre de cette vaine quête de Dieu, il s'agit dans l'être le néant d'une gigantesque démonstration en faveur d'une sortie définitive de religieux. Mais si l'on en retient au contraire la part la plus manifeste, c'est-à-dire le tableau d'une humanité enferrée dans son projet de devenir Dieu, il est possible de voir dans l'être le néant, comme le faisait Mauriac, un christianisme sans la révélation, une impeccable description transhistorique de la vocation de l'humanité à se rapprocher de Dieu. Alors, faut-il le dire, il n'y a aucun doute quant au fait que Sartre a bien voulu nous détacher de Dieu et de ses ersatz. Il n'en reste pas moins, et je voulais conclure là, sur ce point, qu'il a écrit l'être le néant dans les termes précis où nous le lisons, ambiguïté comprise, massivité de la thèse de l'aspiration à être Dieu comprise. Il me paraissait donc nécessaire de reconnaître cette ambiguïté, d'autant plus qu'elle éclaire, je crois, une des notations autobiographiques de Sartre, celle à laquelle je donnerai le dernier mot, parce qu'il y revient sur son athéisme d'une manière plus nuancée qu'avec la toute première formule que j'avais citée, celle de cet athée impeccable qui avait mené son entreprise jusqu'au bout. Je cite Sartre dans un des brouillons des mots, une des séries de notes qu'il a prises bien en amont de la rédaction des mots. Je me trouvais supérieur à Gide, qui laissait derrière lui l'histoire d'un chemin de la foi à l'athéisme, et qui garde dans l'athéisme des tics verbaux du monde de la foi. Mais qu'ai-je fait d'autre? Si je laisse quelque chose, je laisserai le souvenir du chemin qui mène de l'athéisme chrétien à l'athéisme marxiste, ou, si l'on veut, de l'idéalisme bourgeois au réalisme révolutionnaire. Merci pour votre attention. Je remercie Vincent de Corbitaire pour cette belle démonstration et de nous avoir fait voyager à travers de nombreuses œuvres de Sartre. Et je vous cède immédiatement
questions ou des commentaires. Je vous demanderai simplement de parler dans le micro parce que comme on enregistre, c'est désagréable d'avoir juste les réponses sans les questions. Est-ce que vous pourriez me dire la différence qu'il y a entre... Est-ce que vous pourriez me dire la différence qu'il y a entre l'athéisme et la laïcité? Merci. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que votre question ne vise pas précisément Sartre, qui, à ma connaissance, n'est l'auteur d'aucun texte sur la laïcité? Je veux bien tenter de vous répondre en 2 mots, même si je ne m'étais pas préparé à cette question pertinente. L'athéisme me semble être une position philosophique, éventuellement théorique, pas forcément même existentielle, de négation de l'existence de Dieu. La laïcité est peut-être de manière plus large, sans forcément supposer un athéisme actif ou passif. La laïcité est d'une part un choix philosophique contre le cléricalisme, contre toute forme d'autorité, contre tout ce qui peut empêcher l'émancipation ou la liberté de l'homme, et en particulier dans le chef des églises, des cultes, des transcendances établies ou qui tentent d'enserrer l'existence, et en plus, comme vous le savez bien évidemment, un principe d'organisation politique ou institutionnelle dans les pays qui se veulent très officiellement et très juridiquement laïques. Et donc l'athéisme ne conduit pas forcément à la laïcité. Il serait assez logique pour un athée d'être plutôt de philosophie laïque, mais après tout, je peux imaginer un athée qui soit bloqué dans son irritation, sa colère permanente contre Dieu et qui ne se préoccupe pas trop de l'émancipation. On peut imaginer une sorte d'athéisme obsessionnel, presque psychanalytique, et on peut imaginer également, on ne peut pas imaginer, on connaît de très nombreux laïcs qui n'étaient pas du tout des athées, notamment tous les protestants français qui ont été essentiels dans le développement de la laïcité en France au XIXe siècle. Émile Voring, fondateur de l'ULB en 1834, qui était un catholique pratiquant, qui étaient des anticléricaux, soucieux de l'émancipation par rapport à la tutelle de l'Église, mais pas pour autant des athées. Donc je crois que c'est assez complexe, et que par ailleurs, Sartre, lui, n'aurait rien dû à dire sur cette question-là, se fichant comme d'une guigne, à ma connaissance, de la laïcité. D'autres questions? Vous avez fait 2 ou 3 fois des allusions dans votre exposé à l'engagement politique de Sartre. Oui. Alors, moi, je connais probablement mieux la dernière partie de sa vie que la première partie de sa vie, Oui. mais le sentiment que ça évoque en moi, c'est est-ce qu'on ne peut pas dire que quand vous parlez de son engagement ses prises de position en faveur de l'esthétique et de l'art comme une espèce de substitut initial à sa religiosité, est-ce que c'est pas juste d'imaginer qu'il est un tout petit peu glissé de ce point de vue-là vers la fin de sa vie à, je dirais, un remplacement de l'engagement purement esthétique à des engagements politiques qui prennent plus d'importance? Oui et non. Incontestablement, si on prend l'œuvre dans son déroulement global, la part du littéraire, de l'esthétique, de l'artistique est massive dans les premières années, est réduite dans les dernières, et on a une courbe qui n'est pas continue, mais qui est bien une courbe descendante pour la dimension artistique et montante pour la dimension politique. Il s'est d'ailleurs amusé, dans les mots, à indiquer que c'était bien cela la trajectoire d'un grand écrivain au sens français du terme. Ce qui est arrivé également à Victor Hugo. Vous aurez remarqué que Sartre a des comparaisons qui sont généralement assez flatteuses. Donc, vous avez tout à fait raison dans l'ensemble. J'apporterai 2 nuances. D'abord, il n'a jamais renoncé à son intérêt pour l'esthétique, à son intérêt pour l'art, à son goût d'écrire. Il le dit dans le final des mots, j'ai cité plusieurs phrases tout à l'heure, j'écris toujours, je ne peux pas abandonner la littérature, je suis viscéralement attaché à cette vocation. J'ai beau aujourd'hui m'être engagé dans des voies plus politiques, la littérature reste centrale. J'ai désinvesti, mais je n'ai pas défroqué. Il reconnaîtra lui-même que s'il a écrit près de 3000 pages sur Flaubert, un livre, L'idiot de la famille, presque illisible, tellement il est difficile et long
est chargé de références que presque personne ne peut maîtriser toutes. Il a reconnu à plusieurs reprises que s'il a écrit sur Flaubert au grand désespoir de ses amis maoïstes qui lui demandaient de plutôt servir la cause du prolétariat et pas d'écrire un livre illisible pour tout ouvrier normalement constitué, il reconnaîtra à plusieurs reprises qu'il a continué à écrire sur Flaubert parce que ça le maintenait au contact avec la littérature, parce que l'objet était littéraire, parce qu'il fallait élucider une œuvre littéraire qui n'était pas sa favorite mais qui le fascinait et qu'il restait baigné dans cette problématique artistique. Donc ça, c'est une première nuance. La seconde nuance, c'est que Sartre n'a, je crois, jamais cru à la politique comme il a cru à la littérature. Je veux dire par là qu'il a été, à l'en croire, et tout indique que c'est vrai, il a été véritablement mystifié par la littérature, il a été véritablement mystifié par l'illusion esthétique. J'ai indiqué tout à l'heure en quoi il fallait prendre les mots, le livre de 64, avec beaucoup de prudence. Cette démonstration majestueuse dans laquelle finalement aucun fait n'est forcément avéré parce que tout sert à une démonstration. Donc il faut prendre les mots avec beaucoup de prudence, mais si l'on rapporte les mots à tout ce que l'on sait d'autre de Sartre, autant on peut observer que telle ou telle anecdote est retravaillée et insérée dans une démonstration qui lui donne rétrospectivement une signification qu'elle n'avait pas pour le petit Sartre, autant donc on peut localement contester certaines manière de rassembler ses souvenirs ou de les interpréter, autant la démonstration d'ensemble selon laquelle Sartre s'est véritablement aliéné, a plongé, pieds et poings liés dans l'illusion d'une sacralisation de la littérature, autant cette démonstration-là est confirmée par tout ce que l'on sait de sa trajectoire, par toutes les traces notamment qu'il a laissées dans sa jeunesse, où l'on connaît un certain nombre de textes qui indiquent très clairement qu'il a véritablement cru au fait que les œuvres artistiques possédaient une nécessité intérieure qui en faisait l'équivalent d'une sorte d'essence platonicienne, qui les amenait du coup à relever d'un registre d'être sans commune mesure avec la réalité physique, matérielle, humaine, contingente qui est la nôtre. Et les textes de Sartre montrent qu'il a véritablement cru pendant un certain nombre d'années que c'était ainsi que l'homme trouvait son salut. Un salut profane, un salut culturel, un salut non religieux, mais un salut tout de même. C'est malgré tout, qu'on veuille ou non, une catégorie qui a à voir avec la religiosité, sinon avec le divin. Or, on ne connaît pas de texte de Sartre équivalent à propos de la politique. Il entre au contraire en politique dans une perspective, au sein d'une trajectoire qui consiste à désacraliser la littérature et à commencer à s'intéresser à ce qui importe vraiment, c'est-à-dire les souffrances et les peines des hommes et l'émancipation et la libération et l'égalité que l'on peut leur apporter, mais il ne croira jamais à son engagement politique, ou il ne s'engagera jamais en politique avec la même ardeur, avec la même foi, avec la même candeur que dans son engagement littéraire. Et il a lui-même témoigné que s'il était très fier de ce qu'il considérait être sa lucidité, la capacité qu'il a eue à faire son autocritique et à déjouer cette sacralisation du Saint-Esprit, qui était en plus à l'époque si puissant dans la culture française. Il faut s'imaginer ce que pouvait être la sacralisation de la littérature dans les années 30, 40, 50, 60. Aujourd'hui, évidemment, nous sommes dans une configuration un peu différente. Il a témoigné que s'il était fier de s'être dépris de cette illusion, le résultat, écrit-il à certains moments brutalement, c'est que ça me plaît moins. C'est que je n'ai plus le même goût à écrire. Comme s'il avait regretté d'être devenu assez lucide pour ne plus croire à la littérature. Et en fait, pour autant, il n'a pas cessé d'écrire ou de tutoyer les questions littéraires, et donc je crois qu'on ne peut pas parler de substitution pure et simple, c'est plus complexe que ça. Est-ce que sa fin de vie n'éclaire pas un petit peu son fond chrétien? Si je vous demande ça, c'est parce que... Vous pensez à quoi précisément? Parce qu'il y a bien longtemps, mais qu'en pensez-vous, évidemment? Oui. C'est quelqu'un qui est suspect, mais je me souviens d'Henri Guillemin qui disait « Même le grand Sartre a hésité ». Mais c'était Henri Guillemin, bien sûr. Oui, Henri Guillemin, que Sartre appréciait beaucoup, ils étaient camarades à l'école normale. Hein. Dans Empédocle, cette pièce de jeunesse que j'ai citée tout à l'heure, on a au verso d'une page de Sartre un petit mot d'Henri Guillemin, qui réclame à Sartre sa grammaire grecque, qu'il doit absolument lui rendre très vite parce que Guillemin en a besoin. Même Sartre a hésité.
Honnêtement, je n'y crois pas un seul instant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Autant j'ai tenté, je l'espère en tout cas, d'être nuancé sur le rapport de Sartre à la religiosité, autant imaginer que Sartre aurait pu hésiter sur l'existence d'un au-delà ou la rencontre avec une forme de transcendance ou de personnage divin qui l'attendrait au bout du tunnel de la mort, je ne parviens pas à y croire un seul instant. En tout cas, absolument rien dans son œuvre, dans ses témoignages, dans sa trajectoire ne va dans ce sens-là. Donc Guillemin peut bien avoir dit cela, et je crois profondément à l'honnêteté intellectuelle de Guillemin, mais si ça se trouve, Guillemin a interprété dans un sens qui lui paraissait sympathique, rassurant, constructif, ce qui, de la part de Sartre, était peut-être doté d'une autre signification. On a beaucoup fait dire au vieux Sartre, si j'ose dire, y compris qu'il ne parvenait plus à bien maîtriser ses pensées. Vous connaissez peut-être vaguement, de loin, les polémiques qui ont suivi la publication de ces tout derniers entretiens publiés en mars 1980 dans le Nouvel Observateur, long dialogue avec Benny Lévy, qui s'appelait encore à l'époque, qui s'était appelé pendant longtemps Pierre Victor, du nom de son alias utilisé dans son combat maoïste. Benny Lévy, qui après s'est converti au judaïsme, est devenu un grand admirateur de Lévinas, etc., etc. On a fait dire à ces entretiens de Sartre avec Benny Lévy que Sartre se reniait et qu'il rendait des hommages à Israël, au judaïsme assez suspect, qu'il abandonnait son sens de la révolution, qu'il dénonçait ses apologies antérieures de la violence, etc., etc. Et certains, notamment Olivier Todt, qui avait été un moment secrétaire de Sartre, avait parlé de détournement de vieillard, accusant Benny Lévy d'avoir tordu la pensée de Sartre. Simone de Beauvoir était sur la même ligne, convaincue que Benny Lévy était parvenu à faire dire par Sartre toute une série d'horreurs qu'il ne pouvait pas penser. En fait, quand on lit le texte des entretiens attentivement, on voit que Sartre résiste pied à pied. Que ce qui est exact, c'est que Benny Lévy essaie de l'entraîner sur une voie qui est une voie post-révolutionnaire et une voie messianique, une voie judaïque, et qu'il essaie de trouver dans la pensée de Sartre des accents qui permettraient de le faire basculer vers le judaïsme. Et Sartre, chaque fois que Benny Lévy tente ses embardées, résiste et met les choses au point. Et donc imaginez qu'il ait hésité à l'article de la mort, j'ai beaucoup de mal à le faire. Mais voilà, je n'y étais pas, bien évidemment. D'autres questions? Donc, je pense avoir entendu que Sartre voulait être Spinoza et Stendhal. Oui, à la fois. À la fois. Pour Stendhal, je comprends, c'est un grand écrivain. Quant à Spinoza, bon, c'est un grand philosophe, il a écrit un système comme Sartre a voulu le faire aussi, mais c'est l'antithèse. C'est Spinoza est l'antithèse de la philosophie de Sartre telle que vous l'avez exprimée. Il n'y a pas de contingence, c'est la nécessité chez Spinoza. Il n'y a pas de liberté, c'est le déterminisme. Donc c'est complètement le contraire. Oui. Alors, est-ce qu'il a dit ça parce qu'il voulait se comparer à un grand philosophe, tout simplement? Alors, oui. Une autre question. Est-ce que, admettons que Spinoza ait pu lire l'être le néant, est-ce qu'il n'aurait pas traité Sartre de chrétien caché, comme on dit que Spinoza est un athée caché? Honnêtement, je ne me risquerais vraiment pas à essayer d'imaginer ce que Spinoza aurait pu penser de l'être le néant. Je connais assez bien l'être le néant pour pouvoir m'y risquer, mais pas du tout assez Spinoza pour le faire. Donc là, vous me permettrez de ne pas répondre. Madame Staquet pourrait certainement le faire mieux que moi. Sur votre première question, il y a deux hypothèses. Soit il a pris Spinoza comme il aurait pu prendre un autre auteur. Mais Descartes et Stendhal, ça faisait franco-français. Hegel, à ce moment-là, était ostracisé par l'université française, donc il n'en était pas question. Marx, il ne l'admirait pas beaucoup. Il aurait pu prendre Kant. On aurait été peut-être un petit peu moins surpris. C'est la première hypothèse. Pourquoi pas Spinoza, comme un autre aurait été tout à fait opérationnel. Ceci dit, il avait beaucoup d'intérêt et d'admiration pour Spinoza. D'abord, je crois, par goût
comme vous l'avez indiqué entre les lignes, par goût de la virtuosité, de la profondeur, de la rigueur philosophique. Il a été extrêmement impressionné, notamment par l'éthique de Spinoza, et on sait qu'il a consacré pas mal de temps à expliquer l'éthique à ses camarades de l'école normale. Il était une sorte de répétiteur libre et gratuit, et considéré comme un meilleur spécialiste, un meilleur lecteur de Spinoza que plusieurs de ses camarades, même si évidemment tous les spécialistes de Spinoza considèrent que ce que Sartre a pu écrire à son sujet dans son œuvre n'est pas sérieux, mais ça c'est le jeu habituel du point de vue des spécialistes sur ceux qui, grands auteurs, ont travaillé les grands auteurs avec moins de précision. Donc il avait de toute évidence, de toute façon, de l'admiration, même peut-être une certaine fascination formelle, et je crois qu'il s'intéressait aussi à Spinoza précisément parce que Spinoza était, comme vous l'avez très justement rappelé, un philosophe de la nécessité au sens métaphysique et de la nécessité au sens anthropologique du déterminisme. C'est-à-dire ce contre quoi il fallait qu'il édifie, lui, sa propre pensée, sachant que les bases étaient les mêmes, à savoir des bases, même si c'est crypté chez Spinoza, humaines, strictement humaines, matérielles, sans une dette pure et simple, dans un geste fondateur envers une transcendance. Elle est traitée par Spinoza de manière telle que, comme vous le savez, il a été accusé en réalité d'être un véritable athée. Et donc je pense que Sartre s'est aussi affronté à Spinoza parce que c'était un adversaire philosophique qui lui parlait, puisque c'était un des défenseurs les plus éloquents, les plus solides des deux thèmes sur lesquels Sartre n'a cessé de travailler, le thème de la nécessité du déterminisme, auquel il a substitué les thèmes de la contingence et de la liberté. Donc je pense que ce n'est pas forcément non plus un hasard s'il a choisi Spinoza plutôt qu'un autre grand auteur. Voilà, je me permets prudemment de rester là. D'abord, merci pour votre brillant exposé. Ce que j'ai compris, c'est que pour Sartre, il était impossible d'imaginer l'existence de Dieu en constatant le monde qu'il avait créé, mais qu'à la fois il était hanté par cette nostalgie d'une bonté divine, donc de la création d'un monde parfait, de la capacité d'un monde parfait. À partir de là, on ne peut pas imaginer qu'il a trouvé dans le marxisme un substitut, une philosophie qui était capable de créer, elle, un monde parfait. Et ensuite de ça, est-ce qu'on ne peut pas imaginer l'hypothèse, et mettre l'hypothèse, ou l'argumenter, la développer, que le marxisme est une religion de substitution? Je ne crois pas, parce que la question de Sartre n'est pas celle d'un monde parfait. J'ai dû être rapide sur tous les points de mon exposé. Quand j'ai évoqué sa métaphysique de la nécessité, qui serait à l'origine, c'est ma thèse en tout cas, de la métaphysique de la contingence chez Sartre, j'ai parlé de poche de nécessité. Sartre ne s'est jamais préoccupé, n'a jamais cru en un monde parfait, ni moralement, ni physiquement ou ontologiquement parfait. Il avait en vue quelque chose de beaucoup plus étroit, de beaucoup plus déterminé, qui était un type de perfection qui est la perfection esthétique, qui pour lui, à cette époque-là, était une perfection purement formelle. Plus tard, il écrira de nombreux textes d'esthétique qui intégreront la question de la matérialité de l'œuvre, ou de la matérialité des voies et moyens de l'artiste, la matérialité de la peinture, de la sculpture, de l'objet physique qui est travaillé par l'artiste. Mais les textes de Jeunesse sont très clairs, son idéal esthétique de départ est un idéal purement formel, fondé sur la symétrie, fondé sur un schéma temporel qui est celui de la fatalité, l'accélération, la convergence de tous les événements vers une fin univoque qui les aspire. Et donc il n'est pas question d'imaginer un monde parfait, il est question d'imaginer des relations d'entre-nécessité, d'entre-appel, d'interpellation réciproque ou d'interpénétration entre les composantes d'une œuvre d'art, qui est clairement pour Sartre, dès le départ, une sorte d'enclave au sein de la réalité. Et donc,
jamais il ne cherchera à vérifier dans quelle mesure une perfection beaucoup plus globale aurait pu exister. Dès le départ, la nécessité est limitée au seul secteur dans lequel il est manifeste qu'elle pourrait peut-être exister, qui est celui de l'art. Et du coup, la justification que cette nécessité peut donner à l'existence de l'humanité est aussi une justification locale ou partielle. C'est en tant que créateur que nous pouvons sauver notre existence d'une contingence irréductible. En tant que créateur, si nous parvenons à produire une œuvre belle qui est comme l'équivalent d'une essence, Sartre était un grand lecteur de Proust, et vous pouvez penser à certaines pages célèbres de Proust comme une manifestation parmi d'autres de cet idéal esthétique. C'est en tant que créateur que l'on peut peut-être être l'auteur de ce qui équivaut à une sorte d'essence platonicienne, et on sera sauvé à ce titre-là. Mais toute la thématique de la nausée vient de dire on sera sauvé au mieux à ce titre-là, c'est-à-dire en tant qu'ayant produit une œuvre qui par sa beauté nous sort de la contingence radicale dans laquelle nous sommes plongés. Mais c'est purement local, ça se joue à la surface des choses. Alors sur la question de la politique, je ne crois pas que Sartre, encore une fois, s'y soit engagé comme dans un substitut de religiosité ou d'engagement esthétique. J'ai tendance à penser qu'on est sur un terrain différent, qui est beaucoup plus classiquement celui de la mauvaise conscience, de l'intellectuel bourgeois de gauche face au scandale, face à l'exploitation, face à l'oppression, face à la douleur, face à la difficulté d'être que ressentent les autres. Il y a une phrase de Sartre tout à fait étonnante, si j'ai bonne mémoire, c'est dans les Cahiers pour une morale, dans laquelle il explique qu'il peut être fondant de modestie devant un ouvrier. L'ouvrier, c'est celui qui connaît la véritable condition humaine. Lui sait ce qu'est vivre parce que lui éprouve les peines et les difficultés de l'existence quotidienne. Sartre était très tôt tout à fait sensible au fait qu'il était un bourgeois, qu'il était un privilégié. Et s'il y a quelque chose qui le taraude sur le plan politique, c'est moins, à mon sens, un substitut à la religiosité ou un substitut à la nécessité esthétique, que cette mauvaise conscience d'un esprit qui, dans sa jeunesse, a flotté entre un démocratisme ou un égalitarisme strict et puis des rêveries nietzschéennes assez aristocratiques, mais qui a assez rapidement liquidé les relents nietzschéens, et qui n'a jamais admis que l'inégalité puisse dominer le monde, et qui a fait toujours un complexe moral, incontestablement, devant le monde ouvrier. Et du coup, pour qui le marxisme était le seul interlocuteur digne de considération au plan politique, pas parce que c'était une philosophie forcément supérieure à d'autres, il a mis longtemps à comprendre l'intelligence et l'apport philosophique de Marx, au départ il le considérait de très haut, mais le marxisme l'impressionnait parce que c'était pour lui l'expression historique effective, incontestable, du mouvement ouvrier. Et donc c'était au marxisme qu'il fallait s'affronter, avec le marxisme qu'il fallait s'engager dans un compagnonnage, parce que c'était là que la réalité ouvrière s'exprimait politiquement, se traduisait, et c'était dans le marxisme qu'elle avait placé sa confiance. Donc tout cela est, me semble-t-il, d'un autre terrain que la question de la perfection dans ses acceptions plutôt métaphysiques ou religieuses. Mais je vous concède volontiers un mobile d'ordre quasi psychanalytique, sans doute, à certains égards, dans cette fascination pour la dimension ouvrière, pour ce que j'appelais les peines et les souffrances des hommes. Là, il y a quelque chose qui est en deçà du raisonnement philosophique. Mais exactement comme tous les philosophes ont un certain nombre d'options pré-philosophiques qui sous-tendent évidemment leur œuvre. Et là, il y en a une. Une question ? Voilà l'essai de Sartre sur la littérature. Qu'est-ce que la littérature? Oui. Je me demandais où vous le situiez. Je pense que c'est bien après. Il ne C'est sacralise plus la littérature. Ah oui, il ne sacralise plus la littérature à ce moment-là. Parce que non. C'est très difficile de tout situer sur une sorte de ligne continue, bien entendu. En fait, la première déprise de Sartre à l'égard de ces illusions métaphysiques de jeunesse que j'évoquais, elle s'opère déjà dans la nausée. On a là aussi des témoignages très clairs qui ont été
compilé, rassemblé dans le volume des œuvres romanesques, le premier volume d'œuvres de Sartre publié dans la bibliothèque de la Pléiade, et donc là on est en 1981 déjà, il y a plus de 30 ans. Sartre livre plusieurs témoignages à Michel Contais et Michel Ribalca, dans lesquels il explique clairement que quand il a commencé la nausée, il croyait encore à cette théorie de l'œuvre d'art comme essence, comme poche de nécessité qui pouvait nous sauver de la contingence, et qu'au moment où il a terminé la nausée, il n'y croyait plus. Et la nausée est, entre autres choses, une démonstration de la contingence par opposition à toute une série d'illusions culturelles. Alors, en laissant une place importante à la nostalgie, ce n'est pas un hasard si dans la nausée, Roquentin est le héros qui éprouve une nausée au sens physique du terme face à la contingence du monde, en est guéri, se soigne, en entrant dans un café, toujours le même, le rendez-vous des cheminots, où il met un disque toujours le même, un disque de jazz, Some of These Days. Et quand la musique retentit, là, il sort de sa nausée. Mais parce que la musique, c'est la forme la plus pure de l'idéal esthétique de Sartre. C'est cet enchaînement implacable, nécessaire de chacune des notes qui appelle les suivantes dans la figure classique d'une mélodie, d'une symphonie qui va se terminer par un accord final de résolution et une accélération qui nous paraît véritablement la seule possible sous la plume du compositeur. Donc, Sartre est encore très proche de cet idéal et il l'incarne dans ces séances presque de thaumaturgie par lesquelles Roquentin se sort de la nausée, mais il fait au terme de la nausée son autocritique à travers Roquentin, à qui il fait dire en substance « J'ai vécu dans un autre monde. J'ai vécu dans un monde qui n'est pas le monde réel. » Et il y a un très beau passage que je ne parviens jamais à retenir par cœur, mais où il égrène toute une série de références culturelles fortes, et notamment des peintres en même temps que, si j'ai bonne mémoire, des compositeurs ou des écrivains, mais en particulier des peintres. J'ai vécu dans ce monde de la beauté nécessaire qui m'a fait croire que nous n'étions pas baignés exclusivement dans la contingence. Et je me suis rendu compte à présent, moi, Roquentin, au terme de mon parcours, que c'était une illusion. Et il ajoute, ça pourrait faire une sorte d'apologue. Il y avait un pauvre type qui s'était trompé de monde et qui maintenant découvre le monde réel. Et ce qui subsiste de l'illusion esthétique, c'est alors le projet que Roquentin, tout à la fin de son journal intime, se donne pour l'avenir, lui qui est revenu de tout, se dit que la seule chose qu'il puisse encore faire et qui ait du sens, c'est d'écrire un roman qui serait tellement beau, qui serait une œuvre belle et dure comme l'acier, tellement belle qu'elle ferait honte aux gens de leur existence. C'est-à-dire que la nécessité esthétique serait récupérée pour bien indiquer l'ampleur et la radicalité de son contraire, à savoir la contingence qui est la nôtre. Donc l'essentiel est déjà acquis. Et donc qu'est-ce que la littérature? Excusez-moi, j'ai fait un énorme détour. Sartre n'en est pas encore aux thèses quasi-maoïstes des mots, mais il y a déjà une analyse de type marxiste de la littérature comme activité typiquement bourgeoise, s'adressant à un public typiquement bourgeois, avec derrière elle un appareil économique et des intérêts typiquement bourgeois sur le plan économique, mais aussi des illusions idéologiques. Donc une bonne partie du travail est déjà faite dans l'immédiate après-guerre. Une dernière question. Dans ce cas, je remercie encore très vivement notre conférencier. Merci pour vos questions. Et je vous invite, dans 15 jours exactement, à venir écouter Damien Darcy nous parler dans la continuité de Camus et l'athéisme. Lorsque l'association belge des athées a lancé l'idée dans son conseil d'administration d'organiser ce cycle de conférences, on a procédé en 2 étapes. La première étape était de trouver les thèmes et les conférenciers. Je me souviens que M. Le Corbière était le premier contacté, et même 3 grands spécialistes du Sartre nous a dit, tiens, ça c'est un thème original que j'avais jamais abordé, l'athéisme chez Sartre. Et puis nous avons convaincu M. Bricmont, sans difficulté, et Damien Darcy, qui parlera ici dans 15 jours, de traiter de l'athéisme de Camus. Et ils avaient à peine accepté, on leur a encore demandé quelque chose. Parce que nous est venue l'idée qu'au fond, toujours organiser ça à Bruxelles, c'est bien, mais si on organisait ce cycle à Liège et à Mons. Ce qui fait que nous avons demandé aux 3 conférenciers s'ils étaient d'accord
de répéter 3 fois leur conférence. Donc je crois qu'on peut vraiment les remercier et l'association belge des athées a décidé d'offrir aux conférenciers, donc aujourd'hui à M. de Corbitaire, un petit cadeau qui est un achat de bons de livres à la librairie Tropisme. Grand merci en tout cas. Et la deuxième information tout aussi brève, Abar a publié pour la première fois un petit bouquin, Les chemins de l'athéisme. 8 administrateurs y évoquent comment ils sont devenus athées ou comment ils vivent leur athéisme maintenant en notre société. Parmi ces 8 administrateurs, il y en a 4 qui font partie de l'université de Mons, de Mons. Et donc, ça ne coûte que 9 €. Je vous invite à prendre connaissance de ce petit livre. En tout cas, merci pour votre présence.